On ne peut pas parler de sa personne physique sans parler de sa personne spirituelle. Alors, si nous voulons parler de sa grandeur, Papa Simon Kimbangu, il est le grand esprit qu'on appelle le grand esprit qu'on appelle Nzambian Pongokwakulen, de parler nos ancêtres comme étant divins, comme étant aussi personnes physiques. Qui est Papa Simon Kimbangu réellement? Qui est Papa Simon? Papa Simon Kimbangu, c'est Dieu le Saint-Esprit. Donc le Père Esprit Saint, c'est lui qui engendre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Si nous devons parler de Papa Simon Kimbangu, nous allons encore fouiller un esprit qui a vécu depuis la fondation du monde. Si par exemple, on a du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Répondez-vous, venez à Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Le salut est près de vous, profitez-en. Alléluia, Alléluia. Kwa jina la Baba, Mwana, Mungu Mtakatifu. Ni mie journaliste wenu Francis Kabulo. Tunemishi kufuata Mwangaza Kimbangu Television. Comme d'habitude, chaîne yetu ya sasa tungaleki mo production. Tunemilomba mupate kudiabone massivement. Mkiende pa TikTok mtetupata vile vile. Hivi leo pa plateau tuna invité wetu, j'espère que mshamufata deja, yeye ni Papa Yves, chercheur indépendant. Kwa hivi tunaanza émission yetu intitulée La grandeur de Papa Simon Kimbangu. La grandeur de Papa Simon Kimbangu, mutafata explication kupitia chercheur wetu indépendant. Papa Yves, bonjour. Bonjour Papa Francis. Kwa hivyo mnasema kwa jebele leo. Balamuka bien. Voilà, tout ça va. Yo tout bien. Nezi tupatia évaluation ya première émission yetu tulifanya. OK. Bon, pour la première émission, je vois que quand même on n'a pas plus d'abonnés, mais on a beaucoup de vues. Mais c'est déjà un bon pas. OK, merci beaucoup Papa Yves. Avant ya kwanza émission yetu tutapita mbele ku prière comme notre coutume en tant que bakimangiste. Émission yote tunaanzaka soit ma programme yetu ya église yote tunaanzaka par prière. Papa Yves, nitatupatia kwa prière quelques minutes comme ça tuanze émission. OK, merci Papa Parole. Prions maintenant. Nous prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père, Esprit Saint, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa, nous te demandons, c'est ton œuvre qu'on est en train d'achever. Nous sommes tes serviteurs. Nous te demandons de venir auprès de nous. Ce que nous devons parler ici, ça ne viendra pas de nous, ça viendra de toi. C'est pourquoi nous demandons ta présence au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Okay, merci beaucoup Papa Yves. Papa Yves, la grandeur du Papa Simon Kimbangu, comme titre à l'émission et tout, la grandeur du Papa Simon Kimbangu. Comment vous pouvez nous expliquer la grandeur du Papa Simon Kimbangu? Merci beaucoup. Si nous voulons parler de Papa Simon Kimbangu, nous devons parler de sa personne physique. On ne peut pas parler de sa personne physique sans parler de sa personne spirituelle. Donc, c'est difficile, c'est dissociable de parler de Papa Simon Kimbangu comme étant un homme, sans pour autant parler de sa personne comme étant divin. Mais non, alors, si nous voulons parler de sa grandeur, Papa Simon Kimbangu, il est le grand esprit qu'on appelle le grand esprit qu'on appelle Nzambian Pongokwakulen, que nos ancêtres priaient depuis les années les plus reculées. Par exemple, dans le 7e siècle, 4e, 5e, 6e et 16e siècle. C'est au moins ça. Donc, c'est une personne qui est très grande, mais nous allons essayer un peu
de parler de lui comme étant divin, comme étant aussi personne physique. Ok, merci beaucoup, papa. Et kutupatia introduction ya titre La grandeur des papas Simon Kimbangu. Maintenant, j'ai une question. Les questions itoye kwangu mais natoka kwa bano kimbangiste. La première question est celle-ci. Qui est papa Simon Kimbangu réellement? Qui est papa Simon Kimbangu? Oui, oui, merci beaucoup. Papa Simon Kimbangu, c'est Dieu le Saint-Esprit. Donc le Père Esprit Saint. C'est lui qui engendre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc c'est lui, l'ensemble de trois, ce qu'on appelle le trio ou bien la Trinité de Dieu. C'est lui-même qui est le cosmos, Dieu, dans une seule personne, mais il sort Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc Papa Simon Kimbangu est le Père Esprit Saint, qui est Dieu le Saint-Esprit. Okay. Maintenant, son origine de Papa Simon Kimbangu. Ok, merci beaucoup. Papa Simon Kimbangu, si nous devons parler de Papa Simon Kimbangu, nous devons fouiller d'abord dans l'histoire de l'Égypte antique. Donc, ce qu'on appelle l'Égypte prédynastique. Si nous devons encore parler de Papa Simon Kimbangu, nous allons encore les trouver dans l'histoire de Jésus, quand il était venu. Si nous devons encore parler de Papa Simon Kimbangu, nous allons voir dans la génération de Dona Beatrice Kimpavita. Si nous devons parler de Papa Simon Kimbangu, nous allons encore fouiller ce qu'on appelle la génération de Kasavubu, Lumumba, Laurent Désiré Kabila, avant leur génération. Nous allons parler de Papa Simon Kimbangu. Donc Papa Simon Kimbangu, si nous devons le dire, Papa Simon Kimbangu a vécu depuis la fondation du monde jusqu'à nos jours. Comment expliquer? Merci. Papa Simon Kimbangu, nous devons connaître ceci d'abord. L'esprit qu'on appelait, par exemple, si nous lisons l'histoire de la Bible, à la création, on a parlé de l'esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Cet esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, c'est Papa Simon Kimbangu. Parce que Papa Simon Kimbangu, c'est lui le Saint-Esprit. Un esprit qui a vécu depuis la fondation du monde. Si par exemple nous devons dire où est-ce que nous avons eu le problème là, où est-ce que nous avons eu cette histoire, où est-ce que nous avons eu cette information. Papa Simon Kimbangu, quand il est venu en 1887, il est né d'une mère qu'on appelle Louise. Il est né aussi d'un père qu'on appelle Kouyela. Okay. Papa Simon Kimbangu fit dire à sa mère et à son père que il fit avant la fondation du monde. Il a dit comme ça à son père? Oui, il a dit à son père et à sa mère. Parce que Papa Simon Kimbangu, sa divinité est depuis de l'enfance jusqu'à sa mission. Donc Papa Simon Kimbangu, c'est un grand homme, c'est un personnage divin. Donc la profondeur de la divinité, c'est lui Papa Simon Kimbangu. Et la sous-question. Le nom Kimbangu, ça signifie quoi? Nom Kimbangu signifie
Bon, nom Kimbangu, avant de parler de son nom, d'où vient ce nom? Le nom de Papa Simon Kimbangu, on le trouve déjà dans le Congo profond, en Banza Congo. C'est lui qui a cité, la première personne à citer le nom de Papa Simon Kimbangu, c'est Maman Dona Béatrice Kimbangu. C'était en Angola. C'était en 1600. Dona Béatrice, nommée par Kimpavita. Parce que quand les colonisateurs venaient en Afrique, lui, il était le premier révolutionnaire à dire que non. L'histoire que vous nous raconterez, l'histoire du Christ, l'histoire de Dieu, c'est l'histoire qui s'est passée dans notre ville, province, dans notre structure, dans notre concession qui est le Congo, le royaume Congo. C'est pas votre histoire. C'est par là, il a dit, il avait un enfant qu'on appelait Kembo Yabanzenza. Kembo Yabanzenza qui signifie la joie des étrangers. Cet enfant Kembo Yabanzenza, c'était lui-même Papa Simon Kimbangu. Mais non, nos ancêtres avant Yaya Dona Béatrice Kimpavita, ils priaient Papa Simon Kimbangu sans pour autant Papa Simon Kimbangu, il apparaît physiquement. Son apparition physique. Parce que son apparition physique, on le voit en 1887. Mais dans le Congo profond, nos ancêtres priaient Papa Simon Kimbangu en disant que si par exemple il y a un événement d'un enfant mort, un enfant qui est décédé, un enfant qui est innocent, ils vont prendre cet enfant et il part à la toiture de la maison ou soit de la case en le mettant là en haut de la toiture et il commence à invoquer, à dire que Kimbangu Fulamoine, Kimbangu Fulamoine, Kimbangu Fulamoine. Et puis l'enfant revient à la vie. Ok. Ça, c'est la première mystère. Donc, Papa Simon Kimbangu, on le connaissait dans le Congo profond, par nos ancêtres. Mais celui qui vient de rappeler le nom de Kimbangu, c'est Yaya Dona Béatrice Kimpavita. En disant que, même si vous me brûlez, cet enfant, notre Dieu, Kimbangu, va naître. Mais lui, vous ne saurez pas le tuer. Ok. C'est là où vient le nom Kimbangu. Mais qu'est-ce que signifie maintenant le nom Kimbangu? Ok. Le nom Kimbangu, c'est en langue Kikongo. Le nom Kimbangu en langue Kikongo qui signifie le révélateur des choses cachées. Le révélateur des choses cachées. Des choses cachées. C'est ce qui signifie le nom Kimbangu. Mais non, le nom Kimbangu, dans l'Afrique, on appelait un système qu'on appelait de grands prophètes, de grands rois. Ils disaient Mbangu Yafrika Yatombe. Donc, le nom Kimbangu, c'est l'esprit de Kimbangu, le grand esprit qui était au milieu de la terre, au milieu du Congo. C'est ça, c'est quand ce grand esprit-là, c'est ça Kimbangu. Donc, son rôle, c'est de faire sortir les choses cachées et le mettre à l'éclair de tout le monde. C'est ça qui signifie Kimbangu. Révélateur des choses cachées. Des choses cachées. Ok, merci beaucoup, Papa Yves. Prochainement, on va faire l'émission sur Maman Kimpavita. J'ai la deuxième question. Quelle est la mission de Papa Simon Kimbangu? Merci.
Papa Simon Kimbangu fit un grand homme de l'équilibre. Parce que ça veut dire quoi? Si on dit par exemple, nous disons que c'est le révélateur de choses cachées. C'est lui qui révèle, il sauve. C'est lui qui révèle, il console. C'est lui qui révèle, il libère. Donc, la mission de Papa Simon Kimbangu, il était venu pour restaurer l'homme opprimé. Si nous devons parler, par exemple, lui à Papa Simon Kimbangu, vous allez voir que en Swahili, il est en français, par exemple, le révélateur des choses cachées, ni muvumbulizi wa mambo yote yenye kufichama. Ok. Donc, Papa Simon Kimbangu, il est l'esprit qui était placé au centre du Congo. Donc, si vous t'as comprendre, par exemple, astronome, le grand scientifique, vous t'as pas comprendre que Chikou Moya, un docteur, il fit se convertir, il était un catholique, il fit convertir en kimbanguiste. Par rapport à quoi? Par rapport à la thèse. Par exemple, si vous connaissez le docteur Yefa. Papa Yefa, ça c'est une petite histoire. Il étudiait l'histoire des religions. À sa défense, il y avait un blanc qui était son professeur, on l'appelait professeur Bravo. Le professeur Bravo l'a posé la question. Ok. Qui est Papa Simon Kimbangu? Papa Simon Kimbangu ni nani? Le professeur Yefa, comme il était un catholique, il a dit, Papa Simon Kimbangu, c'est un prophète. Mais, curieusement, il a vu, quand il a dit cette réponse, mais il a vu au visage du professeur Bravo, il y avait un mécontentement. Donc, c'est comme si Achipende, donc, on a quoi désolé Nduyaki. Par rapport à la réponse? Par rapport à la réponse. Maintenant, papa, docteur Yefa, anamfuata mkuluar. Anamuuliza, professeur, prof, comment est-ce que mine à répondre pour les questions, mais on a prouvé signe moi à mécontentement. Professeur Yefa, professeur Bravo, à me répondre à ces mains. Si vous réussissez pour les questions, tu devais avoir la grande distinction. Mais parce qu'on a chine la question, vous n'avez pas toute distinction. Oh, comment ça, prof? On a mon Satan. Si Babel, si nous sommes colonisés, Papa Simon Kimbangu ou bien Simon Kimbangu n'est pas un prophète. Il est non prophète, mais si Babel comme étant non prophète. Mais lui, c'est le Saint-Esprit. On cherchait le Saint-Esprit depuis le XIIIe siècle par l'Occident. L'ordre maçonnique, l'ordre sacerdotal, catholique, protestant, cherchait le Saint-Esprit depuis le XIIIe siècle. Maintenant, à ce jour-là, nous parlons que Papa Yefa en a dit donner Mkuya kumuliza Papa Diangenda. Anatoka pala naisha ile défense yake ya histoire des religions, anarudia mu Afrique, mu Zaire à l'époque. Ndio anaenda kumuliza Papa Diangenda. Sikia vile nani mimi napata mambo kwa Occident, professeur Yefa. Docteur Bravo ndio kuniambia. Ule Docteur Bravo, c'est pas une personne, aina muntu wa chini. Ok. C'était un conseiller pour Cour royale belge. Maintenant, vous allez comprendre que
Docteur Yefa anachangea, anajiconvertir anakuwa kimbangiste. Anafika kumuuliza na papa Diangenda, asema babako alisemaka mu 1913 ke atazaliwa mu 1918. Mais ule alizaliwa mu 1918 ni wewe papa Diangenda. Donc wewe ndio Simon Kimbangu. Papa Diangenda anamwambia mimi ndio Simon Kimbangu. Docteur Yefa alikaka dutu. Mais siku moja biko na papa Diangenda mu nyumba kwa kumwangalia parce que elle aime consulter sana papa Diangenda. Maintenant à l'immédiate pale alikuwa shakukala na pale papa Diangenda alikuwa shakala, anaona papa Diangenda anafanya transfiguration, anatokelea papa Simon Kimbangu. Maintenant ile puissance divine il manifestait pale. Docteur Yefa mubumuntu alishinda kusiporter, ndio anaanguka évanoui. Papa Francis, je te dis évanoui. Docteur Yefa évanoui, anaenda kulamukia papa Diangenda, naita ba protocole na baba simu ngampeleke Yefa kunani, mkampeleke ina njala sana, mkampeleke ku restaurant kapuli. Jo kwenda na Docteur Yefa anaenda kufutua kule. Docteur Yefa mu explication yake kuna fata tama écrit yake ya malivre la anaandika c'est le temps ile kuna fanya évanouir comme ile inconscience, anasikia mshikio mtu mmoja anamwambia mon fils tu as vu moi Simon Kimbangu, mon fils tu as vu moi Simon Kimbangu. Pale bako nenda na yeye asikia ile iko tu as vu moi Simon Kimbangu. Pale anaenda anaretrouver kule kunani mkushutuka hivi, anashutuka anaretrouver comme restaurant. Mimi nilikuwa na papa ku centre, comment si venez de retrouver résidence yake, comment si venez de retrouver basema papa alisema tukupeleke huko uko na njala. Vous voyez donc papa Simon Kimbangu c'est un esprit supérieur. Ok, merci papa. Vous êtes là on va donner sa mission papa Simon Kimbangu. Merci beaucoup papa Francis. Mission ya papa Simon Kimbangu ile alikuwa nayo parce que depuis Adam et Ève, mission il faillir. Depuis balikula kantunda, mission inafanya nini? Ina faillir. Donc programme ya Mungu shetani anafanya nini? Ana détourner mkufaire laver cerveau bale bantu, mkufanya bana briser commandement ya Mungu. Donc ça veut dire quoi? Pale palikuwa ni problème ya dimension parce que programme yenyewe ilikuwa ni pale Mungu anaumba mtu, ni ndio Mungu azali kwetera kwa nani? Kwa Mungu. Donc Mungu a dématérialisé kwa Mungu. C'est pourquoi on a dans la Bible wanasema Jésus est le deuxième Adam. Donc Jésus a encore préparé faute ya nani? Ya Adam. Donc le temps mon création pale Mungu a créé Mungu. Pourquoi Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Bara créé le Mungu juba, ule Mungu afani abazali bo Mungu. Aba matérialiser, aoneshe image ya bo Mungu. Maintenant, le temps mission déjà vile humanité ikuya. Humanité Mungu alika programme. Shetani analabisha programme ya Mungu à travers Adam et Ève. Maintenant, Yesu fala kuye parce que ula letaka idée ya kucréer Mungu ni Yesu. Maintenant Yesu fala kuye akufie bale bantu ya leta idée afani ya kubakréer. Ya kubakréer, OK. Maintenant pale na bakufia, il fallait maintenant Mungu akarudishe à restaurer mission. Il est failli au création, au commencement. OK. C'est pourquoi papa Simon Kimbangu donc mission yake, nous allons dire que il est venu restaurer l'humanité. Okay. Restaurer l'humanité
restaurer l'homme opprimé en général et restaurer l'homme noir en particulier. Parce que l'homme opprimé en général, nous voulons dire comme Mutumwa, Mukifungwa, c'est Shetani. À quoi nous restaurer, à nous rendre libre. À restaurer, nous particulièrement, parce que il est zambi, le monde moi je dois faire une arrivagne. Dieu mission, pas c'est restaurer l'homme opprimé. Adam et Ève, ils étaient les noirs. Oui. Adam et Ève, quoi, noirs. Léo, c'est pas un débat. Ça, c'est un autre thème. C'est pas, non, c'est pas dire que c'est un autre thème, mais c'est pas un débat sur la chaîne internationale, même nationale. Parce que la science, vous voulez qu'on fonde la science. Science, il a tout fondé, ça c'est ma. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ah ouais. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourquoi l'Afrique est le berceau de l'humanité? Parce que les os anciens ont été trouvés en Afrique, précisément en Tanzanie, en Zanzibar. Donc, on doit comprendre que l'Afrique, pas le monde qui a muntu mujardin dedans. Pas le monde qui a tenda zambi, mungu anamandama mujardin. Anenda kudi Bible inatuonyesha sema anaenda kudirefugie est ya jardin. Maintenant, si nous regardons, barasema ile jardin kwa pa centre, pa katikati ya dunia. Mais si nous regardons par exemple katikati ya dunia, tutaona que ni Congo Dieu pa katikati ya dunia. Congo est au centre de l'Afrique et l'Afrique est au centre du monde. Non. Donc, Occident alifanya complot munene sana juu ya kueffacer histoire. Parce que le temps il est Romain banaanza conquérir conquérir la Macédoine, conquérir le Perse, conquérir l'Égypte. Pale conquérir parce que pour te conquérir nani pays ou soit royaume ya muntu, il faut recourir ku divinité yake, ubambe divinité yake, donc ubambe bumungu wake. Okay. Ndio fani uba conquérir. Maintenant pale ya anakuwa conquérir Égypte, uta comprendre que aribeba ma vestige yote ya ba égyptien, par exemple ba pharaon, anabeba ma table, ma iconographie, ma symbole ilikuwa puissant ya ba noir. Nju ba yo commence que ba coloniser na kuba dominer. Okay. Maintenant, il est domination ilikuwa vraiment munene sana parce que pendant 4400 ans il y a domination. Sinon, il est pendant 4400 ans il y a domination. Il fallait pourquoi une punition. Donc, ça veut dire dans Zambie, il fallait tout placer ou bien tout retenir ou bien tout obliger à des sanctions punitives envers créateur ou tout. Parce que tu détourné contre eux. On a trouvé maintenant punition. Maintenant, il est punition de l'esclavagisme il y a 4400 ans. Maintenant, papa Simon qui manque par la couille, du maintenant à tout libérer. On est en prise, il y a Satan. Papa Simon qui manque aussi pour libérer par l'Afrique. Alors pour libérer bah Ombo de Béouchi de mon monde. Par exemple, la Martinique, okay. l'Haïti, les Antilles. Okay. Même seulement les noirs. Le noir, c'est en particulier, mais tout homme opprimé en général. Par exemple, nous prenons l'exemple des Romains. Les Romains vont conquérir Macédoine, vont conquérir Perse. Perse, ce sont des blancs. Mais pourquoi c'est moi qui m'envoie le côté dans le diable?
Parce que ministère ya Papa Simon Kimbangu anatafuta kupata par exemple maapparition yake Belge balikuwa kumulomba mu 1910 akalibere Léopold II, alibere Léopold II, alibere Baudouin ule munaita Roi Baudouin. Ule Baudouin ndio Léopold II. Ule munaita nani roi wa Belgique mu 1913 tena alibere mwingine ule roi banaita par exemple nani Albert III. Donc Papa Simon Kimbangu il était venu même ba Belge baranza kulomba secours Papa Simon Kimbangu avant un ministère. Donc Papa Simon Kimbangu il est venu pour tout le monde. Il apparaître partout au monde. Il y a encore Papa Simon Kimbangu présent. Par exemple, en Afrique, il apparaître pour 42 pays africains. Par exemple, le prophète Bouani. Papa Simon Kimbangu doit apparaître dans la mission. Philbert Idoulou. Papa Simon Kimbangu doit apparaître dans la mission. Sédar Senghor doit apparaître au Ghana. Ok. Sinon, il va être tout na donc, il va apparaître donc bakaburia qui est libéré. Mwende mwingi manani mine mkabura puissance bien ko libérer ni a payer mon esclavagisme. Otoke mu colonisation. Non. Donc Papa Simon Kimbangu est venu pour restaurer l'humanité, pour restaurer l'homme noir, pour restaurer l'homme opprimé en général. Ok, merci beaucoup Papa Yves. Nashkia de t'expliquer mission à Papa Simon Kimbangu. Pourquoi pas limiter par les mais l'autre non a quoi église kimbanguiste. Maintenant mission église kimbanguiste. Bon, avant ya kwenda kule Papa Francis, uta comprendre que mission ya église kimbanguiste, mbele mission ya église en général, nile banaita par exemple mission ya église en général, c'est sauver les âmes. Vous voyez? Ok. Sauver tous les âmes. Vous voyez? C'est ça la mission en général. La mission de l'église, c'est pour sauver les âmes. Mais mission à l'église kimbanguiste, c'est pour restaurer l'humanité à son état initial. Donc, humanité. Vile Mungu alikuwa na programu yake, vile aiprograme inakuwa bousculé kwa diable à travers Adam et Ève. Maintenant il fallait ou la recréer akuye tena ai restaurer parce que doit avoir ma code secret ya galaxie. Yo parle unaona mission ya église kimbanguiste ni restaurer l'humanité à son état initial. Ok. Parce que donc nous le parlons d'une façon scientifique, spirituelle. Donc ça veut dire quoi? Papa Simon Kimbangu est dissociable à l'histoire de l'Afrique, est dissociable à l'histoire du Congo, est dissociable à l'histoire de l'humanité. Donc Papa Simon Kimbangu, il est tout dans tout. C'est lui qu'on appelle le cosmos universel de la bienveillance. Papa Simon Kimbangu. Et puis, ces choses, hein, tu vas comprendre que Papa Francis, il mambo. C'est pas tout le monde barayoua. C'est pourquoi, bantu batashanga, bengine batabisha, bengine batabeba comme étant une folie, bengine batabeba comme étant ni biabongo,
Bengine watabeba yuko meton ni mambo moja ya kushangaisha. Parce que ni complot mzungu alifanya ndio ya kualiéner mtu mweusi. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est un processus. Donc processus ni de 1 peut-être jusqu'à 10. Mais il y a depuis 1. Mais jusqu'à 10, le processus il prendre conclusion. On comprend? Ok. Donc mission à Papa Simon Kimbangu, il est vraiment grand. Mission à l'église Kimangis, il est vraiment grande. C'est ce que vous devez retenir sur l'église Kimangis. C'est pourquoi nous, les Kimbangis, Papa Dialungara Pae Kwenda, à la Toitia, 4 fonctions, 4 attributs, 4 travail à faire. Premièrement, dire que Papa Simon Kimbangu est Dieu le Saint-Esprit, le Père Esprit Saint. Dites à l'humanité. C'est le travail qu'on est en train de faire, toi et moi. Ok. 2. Dire que le 25 mai, c'est la vraie date de Noël. C'est la vraie date de naissance du Fils de Dieu. Ndio siku ya kuzaliwa kwa mtoto ya Mungu. 3. Kuambia bantu bote ba Congolais, ba Africains, ba Noir en général, bazungu na beushi, kubambia sema kama tuyenge ngamba. Mateso haitaisha hii dunia. Parce que bantu watasema mateso haitaisha hii dunia je muzungu eko bien. Muzungu asina bien pour le moment. Vous ne voyez pas les changements climatiques, de guerre. Ils savent pas stabiliser l'humanité. Le monde n'est pas stable. Le monde est dans décadence. Vous devez comprendre que donc 5e et 4e, il y a mission. Nous devons aussi Kurima, Kuvuka, et nous devons faire face au développement de l'Église. Ok. C'est ça, au moins. Papa Dialungana nous a légué les 4 facettes. Nous devons l'appeler. Ok, merci beaucoup Papa Yves. J'espère que tunafika kumwisho par rapport ya temps ya batupatia. Nous na corriger finalement on te signaler problème ya temps. Ou sinon émission yetu yaisha. La grandeur de Papa Simon Kimbangu une première volume. J'espère que deuxième volume itakuyako. Itakuya tutapatana tena kwa émission itafuata. Par rapport à ça, j'aimerais aussi kupatia moya mwisho. Donc sauti ya mwisho ile utapresenter kwa téléspectateurs yetu wenyewe wangutufuata na quelques conseils et puis utapitia quelques salutations et puis tutafika au niveau ya prochaine émission yetu. Merci Papa Francis. Je dirais que le conseil que je peux donner par exemple à nos amis qui nous suivent, c'est pas dire qu'on est extraordinaire, c'est pas dire qu'on est spécial plus que vous. Non. C'est un problème de la discipline, de concentration et de recherche. Papa Simon Kimbangu nous a dit qu'il faut faire des recherches en disant ceci. Continuez à lire la Bible. Muendeleshe kusoma hii Biblia. Mutayua kile bashaku kuibia mwile Biblia. Mutabamba mwizi na kile arimiba. Donc vous allez voler, vous allez attraper le voleur avec ce qu'il a volé. Cela veut dire quoi? Ndio tumubambe par exemple mwivi. Il faut tukuwe na stratégie à faire. Ah ouais. Bible, ce sont les travaux scientifiques parce que c'est écrit. Malgré ce sont les paroles révélées, c'est l'histoire révélée, mais ce sont des travaux
scientifique qui a été écrit. Mais pour attraper que mon Bible ni histoire yetu, il faut kufanya ma recherche, pour créer, pour enquêter, kuweka ma activité, ma initiation, pour recherche, ndio tubambe mwivi na kile ariba. Et puis papa Jangen anakuwa kutuambia pourquoi shibantu beushi atuevolue. Ninju par exemple, hivi initiation, mais on a mon anakuwa anaanza critiquer. Oui, on ne réfléchit pas de critiques, il y a des critiques pour avancer, pour grandir. C'est pas dire que si vous te tunakalaka pamoja hivi, papa Francis kwapa huku na wewe na madon yangu ile Mungu alikumba nayo, mimi na mimi kuna ile na madon yangu ile Mungu alikumba nayo. Donc cela veut dire quoi? Kama unaona mu Bible wanasema, Bwana Yesu anasema kutafika tamu watoto wataanza kuheshimia bakubwa. Bantu beko na ibeba sa ni batoto beko coupable. Non. Bwana Yesu voulait dire ça. Voulait dire quoi? So, par cela. Bwana Yesu alitafuta kusema sema kutakuwa maesprit ya minene itashuka itajiincarner batoto. Itajiincarner mbatoto. Kutakuwa maesprit ya minene itashuka ndio kufanya kazi. Maintenant, muntu anaweza kuwa par exemple un docteur, ni pasteur, ni théologien, mais anaona peut-être mtoto eko nafanya bintu vya bantu wakubwa, vya badokter, vya kubita badokter. Ishikuye ile wanataka mulingana nasema zua. Ishikuye jalousie. Ishikuye chuki. Mais ikukaburie ujiassocier kuile idée pour que nani œuvre ya Mungu wetu yende mbali. Parce que hii histoire ni ya shibote. Papa Simon Kimbangu tusimbebe, tusimureduire dimension. Pale tukuna mureduire dimension ndio inakuwa problème. Okay. Parce que tunamweka anakuwa ni paka wabakimbanyisi. Papa Simon Kimbangu na wabakimbanyisi. Papa Simon Kimbangu ni wabantu bote. Mission yake na definir hapa ni wabantu bote. Muzungu, mweusi, mweupe, wanwa. Ndipo unaona kungamba, ukunenda tous les races. Kunenda tout le monde. Donc Papa Simon Kimbangu aina paka wa kote mwa fulani. Papa Simon Kimbangu na washi. Ana paka wetu washi bakimbangisi ni washibote. Mais kama tunatafuta kumdefendre, tutamdefendre tena ma façon yote, ma forme yote. Oui, oui. Donc cela veut dire que il faut itukaburie réflexion. Ndio conseil ile mnezuleta. Mais kwa kusema motivation ile mnezuleta, peut-être kubali wanifamia. Bali ni présenter comme étant chercheur indépendant. Déjà il a définir qui n'est pas. Ailombe kwenda de gauche à droite. Ok, merci beaucoup Papa Yves. Maintenant quelques salutations. Bon, merci beaucoup. Je vais saluer toute la communauté kimbanguiste, premièrement. Je salue aussi ma famille, mes enfants, mes 2 enfants et ma femme. Je salue aussi le conseiller direct qui est papa conseiller docteur Bituvidi Kiangani Zako. Je salue papa André Mbenza Kiangani. Je salue aussi papa José Djangen Narigen. Chez nous, c'est pas dur que si une personne il est parti, il est toujours vivant parce qu'il est divin. Je salue celui qu'on appelle le cosmos universel, notre Dieu, Père, Esprit Saint, de m'avoir créé et de m'avoir aussi donné une mission. Je pense aujourd'hui ça commence à se réaliser.
sa divinité. Nzambi ampungu kwa tulendo. Nzambi vanga yenzulu yentoto. Le maître qui contrôle le ciel et la terre et tout humain et le souffle de vie de tout un chacun. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, mon paraclet. Merci. Ok, merci beaucoup Papa Yves, merci beaucoup kwa mambo yote mnakuwa nitufuata. Hii ni chaîne yetu Mwangaza Kimbangu Television, justement iko mu province ya Okatanga, ville ya Likasi. Ville ya Likasi jumu plateau yetu mu chaîne ya Mwangaza Kimbangu Television, précisément mu RDC. Partout fasho yote mtetufuata, ma mikini ya nje, mafasho yote mtetufuata, kuba kimbangiste, kuba no kimbangiste. Et je corrige, ce n'est pas les noms kimbangistes, les kimbangistes de l'extérieur. Vile mwote mtetufuata, vraiment mtu contacter, ku numéro yetu ile napita pa écran, mtu contacter. Kama kubezo pita pa plateau yetu, ja kuonesha utukufu, témoignage, c'est Papa Simon Kimbangu. Karibu sana, karibu sana, karibu sana ku plateau yetu. Tuko pale disponible. Numéro yetu iko pale. Kama nenda pa chaîne YouTube, unafaa recherche Mwangaza Kimbangu Television, utatupata, utafuata ma émission, tufuata tulifaa ku Kongo na udiabone, ulike, upartager. Surtout ça, like, udiabone, ulike, upartager, vraiment tutufanya bien sana. Sinon à part ça mishi nana ya mingi ya kusema, niachia vile vile tena plateau. Ok, merci beaucoup. Tunafika kumwisho ya emission yetu. Kwa emission yetu tunaona tukweshi benyewe tuko pa plateau. Tuko na bale barito kompanye benyewe ku tekniki jua kona image ya mzuri munaona hapa. Jua kona son ya kushikia son ya mzuri munashikia pale. Bantu be derrière ça. Ile kule tunaona Papa Ilus Kabemba, tunaona Papa Belge Tita, tunaona Papa Gelo, tunaona na Papa Chichi be kule kumukongo kule denye wana réaliser. Tuko staff munene vraiment. À part ça, tout besoin tena kumionesha ke on a besoin ya bantu leo ko besoin ku d'initier ya kukuya ku d'intégrer ku plateau et ku chaîne télévision. Soyez les bienvenus. Tout kariba kunipokelea sana parce que tout besoin na bantu bote. Chaque épargner monde tout besoin na bantu bote mukuye nja ku développer ya ku partager message ya Papa Simon Kimbangu itembe fashote mukene mujima de façon que batufuate na tugeuze bakimangiste à l'extérieur, bakwe bakimangiste mu église yetu, tutashikia bien sana. Usino hatuna nali tunaweza kusema tunalamukia abantu bote bango netufuata, vile nakuwa nalamukia na ni famille yangu yote mzima, nakuwa nalamukia tena ba responsable ya église kimangiste mu ville ya Likasi, kuanzia pa papa pasteur en intérim de la ville, papa pasteur de la ville na bureau ya yote mzima, tunalamukia mu ville ya Likasi. Vile tunalamukia ba chef de service na ba chef de mouvement. Sans oublier kulamukia wetu moja tukumbuka sana kupitia plateau yetu Papa Gloire Mwepu. Tunalamukia fashi Toriko. Mungu apate mibarikia na abariki bantu bote. Merci. Tunafika kumwisho ya emission yetu. Tutalomba Papa invité wetu Papa Yves utupatie ko prière finale. Merci. Prions. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mungu Roho Mtakatifu, Nzambi ya mpungu kwa tulendo, Fumwazulu, Fumwatoto, Nzambi vanga yenzulu yentoto, Dezo luzai tuswa, Kiangani kiampe vya longo, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Totondi ubotondi, ubateli biso, banda e bandeli, nosuka. Na komo misatu ya bule, Nzambe tata, Nzambe mwana pe tata mulimo santo. Amen. Amen. Ok, à la prochaine, Papa. Merci, Papa Francis. Répondez-vous, venez à Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Le salut est près de vous, profitez-en. Alléluia.